il sait que tout ce qu'il fera lui appartiendra, car le fruit doit appartenir à celle qui a planté l'arbre. Chez Ozanam, chez Frédéric, il y a eu à la fois cette influence maternelle, qui a marqué sa sensibilité religieuse, en particulier dans la confiance qu'il faisait à sa mère pour tout ce qui concernait sa conduite d'enfant et d'adolescent même. Et puis par d'autre côté, mais complémentairement, il y avait le docteur Ozanam qui voulait pour ses fils une éducation, celle qui était donnée au Collège Royal à l'époque, c'est-à-dire une formation solide, avec des exercices religieux, mais qui était plus porté, lui, à les faire participer à des activités sportives, à des promenades dans la nature, à leur ouvrir les yeux sur un tas de choses, que ce soit les langues étrangères, que ce soit la musique. Et donc, il y avait ce partage, disons, dans l'éducation, entre la part maternelle et la part paternelle. Je crois que tout ça a fait chez Frédéric quelque chose d'équilibré. Il avait 13 frères et sœurs. Et ils sont restés 3 garçons. Ça veut dire qu'il y a eu des naissances qui n'ont même pas été enregistrées à l'état civil. Et les enfants, il y avait une mortalité infantile qu'on retrouve dans d'autres familles d'ailleurs. La mort qu'il a le plus touché lorsqu'il était enfant, c'est la mort de sa sœur aînée, Elisa. Car c'est elle qui, auprès de lui, avait un peu pas remplacé, mais enfin aidé la maman, pris en charge l'éducation de son jeune frère. Et il en parle comme d'un ange. C'était dans cette assemblée de 3 garçons, c'était la présence féminine avec la mère, n'est-ce pas? Et Frédéric Ozanam, qui était un homme qui finalement était peu entouré de femmes, a gardé justement d'elle une image. Pour lui, les femmes, c'était la Vierge Marie, sa mère et sa sœur. Il avait reçu la religion sur les genoux de sa mère, mais, et c'est en ce sens que sa modernité est très grande, il a connu des doutes. Lorsqu'il est au collège, n'est-ce pas, des doutes pendant plusieurs semaines, n'est-ce pas, il a douté. Il était au milieu de l'atmosphère des collèges à cette époque-là est très hostile au clergé, d'une part, et aussi à la religion, d'autre part. Et ces doutes, il a eu de la difficulté à les surmonter. Il les a surmontés, mais il est évident que des jeunes chrétiens au collège, en 1827, ils avaient beaucoup de mal, ces jeunes chrétiens, à confesser leur foi. Montalembert donnera d'autres exemples à ce sujet. J'ai gardé ma foi, dit Montalembert, qui était au collège Sainte-Barbe à Paris, au milieu de 120 incrédules. Et en récréation, on voulait nous faire piétiner la croix, le crucifix. Donc, il ne faut pas s'imaginer que les siècles passés ont été des siècles de chrétienté. Et il y a eu des mouvements de flux et des mouvements de reflux, n'est-ce pas? Mais à la fin de la Restauration, c'est-à-dire à l'époque où Ozanam a 15, 16 et 17 ans, l'irréligion est dominante dans les collèges. Ce qu'il faut dire, c'est que le Collège Royal lui-même, c'était l'école laïque du début du siècle, par rapport à tout un tas de petites écoles, soit qui sont tenues par les frères écoles chrétiennes, soit par les paroisses. J'ai cité dans mon livre des sermons de vicaire de Saint-Nizier, qui a été le fondateur des clercs de Saint-Viateur, qui attaquaient, c'était le collège, c'était l'anti-église, c'était là que les élèves apprenaient toutes les turpitudes et qu'ils perdaient la foi. Alors qu'en fait, il y avait une direction, c'était un prêtre qui dirigeait le collège royal, et qu'il y avait des professeurs qui étaient tout à fait chrétiens, et en particulier, plus que chrétiens, puisque celui qui était le maître à penser pendant au moins 1 an de tous ces jeunes avides de savoir, c'était l'abbé Noirot. L'abbé Noirot, c'est quelqu'un qui est originaire de la Bourgogne. Il était professeur au Collège Royal de Lyon, professeur de philosophie, et il a formé un grand nombre de membres, on pourrait dire, de l'élite lyonnaise, dont Ozanam, qui en a gardé toujours un très grand souvenir. Monsieur Noirot est un philosophe très marqué par Descartes, par le cartésianisme donc, et qui accorde une grande importance à la raison
à la raison humaine, vous allez me dire, mais alors c'est un homme des Lumières. Pas tout à fait, parce qu'il ne la dissocie pas de l'expérience et du sentiment. Il faut l'association de ces diverses qualités pour avancer dans le raisonnement. Je crois que c'est très important. L'influence de M. Noireau a été essentielle. M. Noireau le considérait comme un des 7 ou 8, cet enfant, cet élève merveilleusement doué, l'expression est de M. Noireau, des 7 ou 8 qui étaient capables d'une réflexion philosophique, dont il le charge d'ailleurs, n'est-ce pas, pour trouver dans l'histoire des éléments afin de répondre à la critique que les Lumières avaient fait du christianisme. Outre l'église Saint-Pierre, c'est en l'église Saint-Nizier qu'on se sent le plus proche d'Ozanam. Paroisse qui témoigna de la vitalité du catholicisme lyonnais, l'église Saint-Nizier est indissociable du trop court passage sur terre de celui qui, sa vie durant, tenta de réapprendre aux hommes à s'aimer. Mais les saints ne sont-ils pas devenus des saints parce qu'ils ont eu le courage de recommencer tous les jours? Il s'est entouré de tout un groupe d'amis qui étaient donc aussi des élèves du collège, des gens de son âge, et ils habitaient tous à quelques centaines de mètres les uns des autres. Si vous allez dans la presqu'île, puis que vous regardez la rue du Bois d'Argent, la rue de l'Arbre Sec, la rue du Garet, la place des Terreaux, ils habitaient tous dans ces parages-là. Et donc, ils se retrouvaient à tout bout de champ. Hein. Les amitiés d'enfance vont se retrouver en grande partie à Paris, car beaucoup de ses condisciples du Collège Royal de Lyon vont monter avec lui à Paris. Et ils vont se retrouver tous étudiants à Paris. Qui étudiant aux Beaux-Arts, qui étudiant en médecine, qui étudiant en lettres, voyez-vous. Dès le Collège Royal de Lyon, il a plusieurs amis, sa correspondance l'atteste. Dès qu'il est à Paris, il se fait à nouveau, il crée à nouveau un réseau d'amitié tout à fait extraordinaire, qui est à l'origine de cette fameuse conférence de charité. Le principal fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul est Frédéric Ozanam, qui, avec 5 étudiants de son âge, c'est-à-dire des gens qui avaient entre 19 et 20 ans, à Paris, était frappé par, tout d'abord par la difficulté qu'avait l'Église catholique à répandre son message, et en particulier dans le monde ouvrier de l'époque, et également à faire face aux intellectuels de grande qualité qui s'opposaient à elle. Et donc Frédéric Ozanam, qui était un étudiant et qui participait à des conférences d'histoire, dans ces conférences participait à des polémiques et a eu l'idée avec ses camarades de faire la même chose pour les problèmes de charité parce que son regard avait été attiré par la pauvreté. Et donc il a décidé, avec eux et sous l'égide de leur professeur de l'époque qui était catholique comme eux et qui s'appelait Emmanuel Bailly, de fonder une conférence de charité qui s'inspirerait dans sa façon de travailler de la conférence d'histoire. C'est-à-dire qu'on y débattrait de cas concrets et chacun donnerait son opinion pour les résoudre. Au milieu de ces conférences d'histoire et ces conférences débat, en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui, c'est un Saint-Simonien qui a interpellé les catholiques, qui formaient une grande partie de l'auditoire, et qui leur a dit oh, l'Église, les chrétiens, c'était très bien il y a quelques siècles, ils ont fait beaucoup. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Où sont vos œuvres? Et il m'a dit, et alors c'est là où lui et son ami le taillandier se sont sentis, comme on dit aujourd'hui, interpellés. Et ils se sont dit, mais c'est vrai, qu'est-ce que nous faisons? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ces jeunes-là n'étaient pas des jeunes qui étaient très proches des pauvres de leur temps. Et M. Bailly et Mme Bailly leur ont conseillé d'aller voir Sœur Rosalie. Ils sont donc allés voir Sœur Rosalie. Et là, il y a une amitié extraordinaire entre Sœur Rosalie et ces jeunes-là, à qui Sœur Rosalie a appris à aller visiter les pauvres et non seulement à leur apporter du secours, parce qu'ils avaient besoin de secours, mais à leur apporter surtout un regard respectueux. Parce que ce n'est pas le secours qui fait retrouver aux pauvres leur dignité, c'est le respect. Et Sœur Rosalie leur a bien expliqué ça. Rosalie Rendu, c'était une fille de la charité qui a vécu à Paris au XIXe siècle, qui a passé 54 ans dans le quartier Mouffetard, dans le quartier le plus pauvre de Paris, comme l'a décrit Honoré de Balzac. Et elle rencontrait des familles qui n'avaient rien, qui habitaient dans des taudis, des vieillards dont personne ne s'occupait, des alcooliques. À Mouffetard, en 1848, 27 000 enfants de moins de 12 ans abandonnés étaient à la charge de la collectivité.
On rapporte que 2 habitants du quartier sur 3 ne pouvaient payer leur linceul. C'est dans ce cloaque que la bonne mère traquait avec une admirable constance la misère pour rendre à l'homme sa dignité. Sa devise ? Aimez si vous voulez qu'on vous aime. Et si vous n'avez rien à donner, donnez-vous vous-même. Entre, fais silence. Cette église a quelque chose à te dire, lit-on à l'entrée de ce cloître que fut pour sœur Rosalie l'église Saint-Médard. Ce qu'elle a à nous dire, c'est que, on l'oublie trop, cette admirable fille de la charité au cœur de feu a suscité de nombreuses vocations de laïcs au profit de la charité. Grâce lui soit rendue. Les déshérités qui peuplaient Mouffetard, loin de ce Paris des idées qui brillaient ailleurs, pouvaient en témoigner. George Sand avait raison d'écrire que les gens de cœur ont plus de choses à se dire que les gens d'esprit. Comme un hommage, le petit dispensaire de la rue de l'Épée de Bois témoigne de la générosité de la sœur Rosalie, qui aimait à dire « Jamais je ne fais si bien l'oraison que dans la rue ». Pour une fille de la charité, la rue, c'est son cloître. Hein? Et pour sœur Rosalie, la rue Mouffetard, la rue de l'Épée de Bois, le passage des Patriarches, la rue du Pot de Fer, c'était son cloître. Je suis allée marcher dans ces rues-là parce que je la voyais très bien, avec le panier au bras et le chapelet à la main, marcher dans ce cloître. Sœur Rosalie, on l'appelait la bonne mère, parce que c'est vrai qu'elle a été la mère de tous ces pauvres gens. Elle a été également, d'une certaine façon, la mère de ces étudiants qu'elle a éduqués, à la proximité des petits, au service des petits. La grande originalité, non seulement d'Ozanam mais de ses amis, c'est d'avoir constitué à eux seuls, en milieu étudiant d'abord, puis après, une communauté de base qui voulait être apostolique sans avoir de curé avec eux. Et cette indépendance par rapport au clergé, donc, pour dire cette autonomie que réclamait ce groupe pour son action, l'action telle qu'il la concevait, pour laquelle il s'était inspiré, d'accord, de sœur Rosalie ou de l'expérience de M. Bailly. Mais de toute façon, c'était des jeunes qui voulaient être autonomes pour mener une action charitable, et une action charitable orientée vers le social. C'était non pas vers le paternalisme, vers la charité, vers l'aumône, mais vers la transformation de la société. Sur le plan social, la société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est-à-dire le chrétien qui intervient en médiateur entre les pauvres et les riches, monter les escaliers des pauvres, ça va bien plus que leur donner quelques petits sous pour l'aumône. Il dit carrément qu'il faut être plusieurs pour aimer et que quand on aime, il faut faire quelque chose au dehors, il faut se répandre au dehors. Autrement dit, on ne peut vraiment être chrétien que si on fait quelque chose. Pour moi, Ozanam est un grand. C'est un grand. Mais je crois que sœur Rosalie lui a appris ce qu'était la charité. La charité toute simple, la charité toute proche, la charité du fond du cœur. Et lorsqu'il a dit « je voudrais enserrer le monde dans un réseau de charité », je pense qu'il devait penser à sœur Rosalie en disant cela. Sur le plan spirituel, Ozanam a défendu l'apostolat des laïcs dans le monde. Et la société de Saint-Vincent-de-Paul est un excellent exemple, c'est le meilleur exemple de l'engagement des laïcs dans le monde, une société fondée par des laïcs, dirigée par des laïcs, n'engageant pas l'Église hiérarchique, les évêques ou l'épiscopat, c'est le meilleur exemple. Une vocation, c'est savoir où le Seigneur voulait qu'il agisse et de quelle façon. Or, ses idées à lui, c'était donc qu'il élimine la prêtrise, il élimine le droit qui ne l'intéressait pas, et lui, il voit tout d'un coup son action dans un enseignement universitaire. Il fallait faire sa place. Et ça, c'est Victor Cousin qui l'a quand même beaucoup aidé en lui proposant donc de se présenter à l'agrégation lorsqu'il a créé l'agrégation des lettres. Et là, Ozanam dit bien, quand il a été reçu, il dit « une vocation, enfin ». Ce qui va être décisif et qui, à ses yeux, va être quasiment un signe du ciel, c'est ce succès à l'agrégation des facultés. Donc, ça veut dire, et de surcroît, on lui propose immédiatement, alors qu'il avait prévu, s'il était reçu, d'avoir la chaire de kiné à Lyon,
de littérature en plus de la chaire de droit, donc il cumulait les deux traitements, ça lui faisait une très belle position, il était donc quelqu'un d'intéressant à marier, j'allais dire, une fois qu'il avait ces deux chaires. Il va prendre la chaire de suppléant de Fauriel à la Sorbonne, où là, il sera très mal payé, avec un budget beaucoup plus élevé, parce que la vie est plus chère à Paris, et quelque chose d'incertain, parce que c'était un contrat renouvelé chaque année. Donc en quelque sorte, il a préféré à un double CDI, un petit CDD, mais dans la chaire de la Sorbonne. Et donc, la chaire de Notre-Dame où monte Lacordaire vaut bien la chaire de la Sorbonne. Donc, il se cherchait une vocation, il l'a trouvée. Et c'est un corollaire, le mariage va avec. À partir du moment où il est professeur, il se marie. Et il suit les conseils de l'abbé Noirot qui lui disait « Mariez-vous avec votre tempérament, votre affectivité qui a besoin de s'épancher, vous avez besoin de vous confier, mariez-vous ». Il y eut un piège qu'Ozanam n'évita point, plaisantait Lacordaire. Dès qu'il fut heureux, il voulut donner son bonheur et augmenter le sien en le partageant. Le 23 juin 1841, dans son église Saint-Nizier, Frédéric épousait Amélie sous la croix. Un bien beau jour pour deux êtres qui s'apprêtaient à croquer la vie. Le plus heureux pourtant ce jour-là, ce fut Théophile, le frère cadet d'Amélie, handicapé depuis l'âge de 14 ans, que le bonheur de sa sœur enthousiasmait. Dans ses yeux brillaient en lettres d'or les mots de Beaumarchais « En fait d'amour, trop n'est pas même assez ». À son ami l'allié, Ozanam écrira « Je me laisse être heureux. Je ne compte plus les moments ni les heures. Le cours du temps n'est plus pour moi. Que m'importe l'avenir? Le bonheur dans le présent, c'est l'éternité. Je comprends le ciel. » Pourtant, Frédéric fera bientôt le sacrifice de son bonheur. Si nous, les chrétiens, nous ne sommes pas avant les autres les combattants de l'amour, médite-t-il, à quoi nous sert-il d'être baptisés? Si nous ne portons pas aux autres le message de cet amour, comment oserons-nous dire que nous les aimons? Que la charité fasse ce que la justice seule ne saurait faire. Et la naissance de la petite Marie n'y changera rien. Il a saisi cette chance qu'il avait d'être à la Sorbonne pour pouvoir redresser des erreurs historiques que véhiculait le siècle des Lumières, qui avait voulu faire porter à l'Église le poids de tout ce qui n'allait pas, ou qui avait voulu donner de l'Église une image caricaturale. À partir du moment où il a eu une chaire où il pouvait s'exprimer en tant qu'universitaire, mais pour rétablir ce qu'on a cherché depuis et qu'on cherche encore, la science et la foi. Hein? La foi et la liberté. C'est toujours les mêmes problèmes. L'encyclique de Jean-Paul II, Foi et raison, c'est toujours le même problème. Et il y a beaucoup de gens qui lui reprochaient cette compromission avec l'université. Hein? D'autre part, du côté du pouvoir, il ne pouvait pas être d'accord avec la Restauration, avec Louis-Philippe. C'est comme il n'a pas été non plus, d'ailleurs, avec le prince Bonaparte. Enfin, hein. Donc, il voulait s'affirmer catholique dans l'université, mais sans être un féodé. Aujourd'hui, quand on parle d'Ozanam, on est sensible surtout aux conférences Saint-Vincent de Paul. En fait, je ne pense pas que c'était l'unique préoccupation d'Ozanam. Je pense que la préoccupation d'Ozanam a été bien davantage une recherche intellectuelle sur le rôle du christianisme dans la civilisation. Et finalement, les œuvres d'Ozanam, bon, alors bien sûr il y a son cours de droit, de droit commercial, mais autrement, bon, son œuvre est constituée essentiellement de réflexions sur la civilisation européenne et le passage de l'Empire romain à la chrétienté. Donc c'est surtout ça qui l'a intéressé, c'est cet apport multiple des diverses cultures. Bon, Ozanam était un homme cultivé, donc sa première langue avait été pratiquement l'italien, mais il a été en Angleterre, il a été en Allemagne, il a été en Espagne. Donc je le qualifierais d'abord comme un Européen, et un Européen chrétien qui veut comprendre le monde dans lequel
on vit, et puis souligner le rôle civilisateur ou culturel, bon, je ne sais pas si on employait beaucoup le mot, mais enfin, civilisateur du christianisme. Je pense que c'est quand même ça sa grande perspective, et c'est le plus gros de ses œuvres. Ozanam arrive à un bon moment, parce que après la Révolution française, les bons esprits s'interrogent. On a exagéré, la raison peut déraisonner, n'est-ce pas? La raison peut déraisonner. Et son grand combat a donc été de poursuivre l'idée que Chateaubriand a exprimée. Son grand modèle, c'est Chateaubriand. Le génie du christianisme, 1802. Hein. Chateaubriand réhabilite le christianisme avec des éléments raisonnables. Par exemple, l'architecture gothique, qu'on n'aimait pas du tout. Eh bien, Ozanam va continuer ce combat intellectuel à une époque où l'optimisme est quelque peu ébréché. Si l'homme est optimiste, il n'a pas besoin d'un sauveur. Et donc, le christianisme perd sa pertinence. Éventuellement, la religion est conservée, comme le pensait Voltaire, pour les esprits faibles. Les femmes, c'était Voltaire qui le disait, c'est pas moi. Les femmes, les enfants et les domestiques. Ça les tiendra tranquilles. C'est la conception de Napoléon. La religion est bonne, la religion est un frein. Et c'est ce que pourfendra à juste titre d'ailleurs, Karl Marx. La religion comme frein, pour faire tenir les faibles tranquilles. Ce n'est pas du tout la pensée d'Ozanam, bien entendu, n'est-ce pas? Il faut que la religion ne se limite pas à une morale pour les faibles. Ce n'est pas la religion dans les limites de la raison, comme le souhaitait Kant et Voltaire, finalement, n'est-ce pas? Donc, il faut dépasser cela et trouver une alliance entre la foi et la raison. Ça, c'est son grand combat, que lui a déjà fait pressentir M. Noirot. Trouver une alliance possible. Alors il la trouve dans l'appel à la tradition. La tradition. Il y a tout un courant traditionnaliste au début du XIXe siècle. Lamennais en fait partie. Et en faisant appel à la tradition, on va dire, c'est la théorie de Lamennais, elle est critiquable, de tous les temps. Les hommes ont cru en Dieu, donc Dieu existe. On va chercher dans les temps les plus anciens et dans les peuplades les plus éloignées, y compris les Hauts-Tahitiens dont parle Ozanam dans sa jeunesse avec ses amis, on va chercher des preuves en faveur du christianisme. Bon. Finalement, Frédéric Ozanam va sagement limiter ses ambitions à une période, le Moyen-Âge. Et sa grande œuvre scientifique sera de montrer, contrairement à l'anglais Gibbon, lequel avait affirmé que la décadence de l'Empire romain était due au christianisme. C'est la grande thèse, n'est-ce pas, en visitant le Colisée. Or, Ozanam reprend la même image. Moi aussi, je vois le Colisée. J'ai trouvé une croix dressée au milieu du Colisée, puisque c'est là qu'on sacrifiait des chrétiens. Et il développe l'idée que le christianisme, au contraire, a sauvé la civilisation. Et il a sauvé, non pas en supprimant l'héritage du paganisme gréco-latin, c'est en ce sens que Ozanam est extrêmement intéressant pour nous et d'actualité. L'héritage gréco-latin a été sauvé par les monastères au Moyen-Âge, au moment des invasions barbares. Les barbares sont venus tout détruire, les barbares c'est les Germains, etc., sont venus tout détruire. S'il n'y avait pas eu les monastères, eh bien, tout cet héritage de la sagesse antique, Virgile, Homère, etc., auquel Ozanam est très attaché, c'est un garçon pétri de culture gréco-latine, qui est capable d'écrire des vers en latin, de faire des discours en latin. Bon, il n'est resté que des éléments de cette œuvre, en particulier sa thèse très importante sur Dante et la philosophie chrétienne au Moyen-Âge. Le personnage de Dante avait été étudié, c'était à la mode Dante à l'époque, n'est-ce pas? Mais on ne l'avait pas étudié comme philosophe chrétien. Or, Ozanam présente cela, et il va même jusqu'à écrire, non sans de très bonnes raisons, mais oui, Dante a été traité d'hérétique par certains chrétiens parce qu'il avait mis des papes en enfer.
Mais il a eu raison de mettre des papes en enfer. Les papes sont des hommes, et il y a de mauvais papes. Ozanam l'écrit très nettement, n'est-ce pas? C'est pas une raison pour envoyer Dante en enfer. Dante est un de ces laïcs du Moyen-Âge qu'Ozanam admire, auquel il voue une très grande vénération, jusqu'à traduire certains chants du paradis. Ozanam a été de ceux qui ont popularisé Dante, et mieux encore sans doute Saint François. C'est Frédéric Ozanam qui a popularisé les Fioretti de Saint François d'Assise. Les Fioretti, traduites en partie par Amélie Ozanam d'ailleurs, les Fioretti de Saint François. Et il a été à l'origine du renouveau de l'ordre franciscain, des franciscains et des capucins en France. On a des témoignages très précis. Yvan Gobry a raison. La vie d'Ozanam n'aura d'autre but que de mettre en pratique les exigences de sa foi. Par sa charité active, il a nourri les indigents selon la chair. Par sa charité intellectuelle, il les a nourris selon l'esprit. Le travail intellectuel d'Ozanam, c'est cette histoire du christianisme et qui, de l'Empire romain, va passer dans les mondes barbares. Bon. C'est sa recherche intellectuelle. Bon. Du point de vue politique, il y a la naissance de la classe ouvrière, le développement de l'industrie et des journalistes que l'on pourrait dire très conservateurs, droite ou extrême droite, enfin les mots ne conviennent pas bien, mais enfin, parler des ouvriers des villes comme des barbares qui étaient aux portes de nos cités. Bon. Alors Ozanam, lui, dit, eh bien, puisqu'il en est ainsi, passons aux barbares, le christianisme doit non seulement s'accommoder, mais entrer et christianiser cette société nouvelle qui est la société industrielle et le développement des classes ouvrières. Il détestait l'injustice. Eh bien, pour lui, les conditions de l'organisation du travail de la société étaient des conditions profondément injustes. Il disait, il va falloir faire quelque chose. Alors, après, il ne donnait pas de solution, puisqu'il n'était pas un spécialiste de la question de solutions réelles, mais il disait, on ne peut pas continuer comme ça. Prenez ce grand tournant de la révolution de juin 48, qui a été un séisme incroyable dont on ne se fait pas une idée. Même notre 68 à nous n'était pas grand-chose à côté de ça, hein. Eh bien, Ozanam a quand même pris parti, c'est-à-dire qu'il n'a pas approuvé l'insurrection, il a même désapprouvé la forme révolutionnaire violente que ça a pris, mais il a dit, ces gens-là ne sont pas les vrais coupables c'est la société, c'est les gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait en temps voulu. Ces gens-là, il faut se rendre compte des conditions dans lesquelles ils vivaient, et puis il faut maintenant les aider à récupérer et à se refaire. C'était avant tout une question sociale, et que tant qu'on ne se serait pas attaqué à ce qu'il appelait cette plaie du paupérisme, on n'en sortirait pas. Il n'a pas vraiment tort. Il a voulu tenter, au moment de la Révolution de 48, et même un tout petit peu avant, tenter d'incarner dans la vie publique les vérités du christianisme, voyez-vous. Et c'était très peu dans l'air du temps. Et quand ça s'est incarné dans une république que tout le monde a accepté au départ, parce qu'il n'y avait guère moyen de faire autrement, eh bien, la révolution de 48, celle de juin 48, les barricades, ont tout mis par terre. Les catholiques, dans leur immense majorité, 90%, ont basculé immédiatement dans le camp de la répression, de l'ordre, et ils ont voté pour Bonaparte. Et Ozanam était à la tête, avec Lacordaire, avec Maret, était à la tête d'un tout petit groupe de catholiques qui ont continué à croire en ce qu'ils appelaient le termier, la démocratie chrétienne. Et ils ont été absolument honnis, vilipendés, y compris par les gens qui avaient été très proches d'eux. Veuillot a dit pique-pendre d'Ozanam, Montalembert lui-même, chez qui Ozanam avait été reçu pendant des années, etc., s'est retourné contre lui. Ça a été vraiment un déchaînement. Ça a été un déchaînement non pas contre sa personne, mais contre ses idées. Il croyait que l'avenir était à la démocratie. Il croyait qu'une bonne république pouvait être imprégnée, je dirais, des principes de l'Évangile. Il croyait en tout ça. C'est le François de Sales du XIXe siècle. François de Sales, au XVIIe, voulait répondre aux libertins, voulait répondre et rendre raison du christianisme. Eh bien, la pensée principale d'Ozanam, c'est cela. Le François de Sales. C'est aussi le Vincent de Paul. Le Vincent de Paul, mais pas du XVIIe siècle, le Vincent de Paul de la révolution industrielle commençante. Il veut apporter, non pas une solution à la question sociale,
il en est très loin. Il amorce cette pensée bien après la première conférence de charité qui démarre en 1833, mais il veut rapprocher, unir. Et si je voulais le définir, c'est un passeur. Quelqu'un qui fait des ponts entre les riches et les pauvres, des ponts entre les jeunes et les adultes, des ponts entre les croyants et les incroyants. Ozanam représentait une tendance religieuse et politique qui n'était pas celle de la majorité des notables lyonnais. Bon, la congrégation, c'était des gens qui étaient royalistes, légitimistes, et qui étaient des tenants, on pourrait dire en simplifiant, de l'Ancien Régime. Alors qu'Ozanam, lui, se situe, le mot n'est pas toujours facile à utiliser, mais il se situe quand même comme un libéral, quoi. Libéral, oui, mais libéral au sens libéral de tempérament. C'est pas un intransigeant, c'est un catholique intégral. Attention, distinguons les catholiques intransigeants et les catholiques intégraux. Émile Poulain a très bien vu ça. Intégral, ça veut dire le christianisme dans toute la vie, le christianisme au bout des doigts, pas simplement le dimanche à la messe, n'est-ce pas? Bon, c'est un catholique intégral et c'est en même temps un catholique libéral, c'est-à-dire qu'il est par tempérament ouvert à ceux qui pensent différemment. On lui reconnaissait ceci, c'est qu'il ne mettait aucune animosité personnelle contre les gens. Il ne s'en prenait qu'aux opinions, sans blesser les personnes qui les émettaient. Il n'est pas de ceux qui écrasent l'adversaire. Autrement dit, il défend des idées en respectant les personnes. Je crois que c'est essentiel. Et si on voulait le définir, c'est cela. Ce n'est pas un prophète qui lance des anathèmes. Dans le christianisme et dans le judaïsme, bien sûr, d'abord, il y a des prophètes. Des prophètes qui lancent des anathèmes, des malédictions. Un Savonarole au Moyen-Âge, par exemple, n'est-ce pas? Au XIXe siècle, il y en a. Louis Veuillot, l'adversaire par la plume d'Ozanam, est de ces prophètes qui jettent des anathèmes. C'est pas du tout ce genre-là, lui, n'est-ce pas? C'est l'homme du dialogue. Voilà quelque chose qui le caractérise. Lisez Lamartine de Frédéric Ozanam. Son orthodoxie parfaite pour lui-même était une charité d'esprit parfaite aussi pour les autres. Elle adoucissait toutes les aspérités entre les idées. On pouvait différer, on ne pouvait disputer avec cet homme sans fiel. Sa tolérance n'était pas une concession, c'était un respect. Il est très humble. Il a une très belle autre image dans un discours à des ouvriers parisiens. Au 1848, il dit « Nous sommes comme les ouvriers des Gobelins, les ouvriers aux Gobelins, qui tissent des tapis. Sur la trame, ils mettent des couleurs, mais ils ne voient pas le résultat. Ils ne voient pas le résultat. Il en est de même pour nous dans la vie. C'est Dieu qui verra le résultat, n'est-ce pas? On ne sait pas quel il sera, mais enfin, nous avons apporté notre petite pierre en ce sens, n'est-ce pas? Je crois qu'il a un sens très profond de l'humilité, de l'abandon, dans le sens positif, malgré un caractère anxieux que lui reproche son frère l'abbé, n'est-ce pas, malgré des phrases de misanthropie, de désespoir dans sa vie, qui sont dues à ses souffrances physiques. Il n'a jamais eu une bonne santé, jamais. Ce qu'évidemment il n'a pas recherché, mais que finalement il n'a pas fui, c'est, je dirais, le dépouillement progressif de ses attaches terrestres en raison de la maladie. La maladie l'a très tôt éprouvé et il a été amené petit à petit à renoncer, non sans mal, non sans lutte, à tout ce qui faisait encore ses ambitions, car il avait eu des ambitions. Voilà un homme qui avait des ambitions académiques, voilà un homme qui avait des ambitions d'enseignant, etc., de chercheur. Il aimait bien être reconnu. Petit à petit, il a dû déposer tout ça et, je dirais, sublimer un petit peu toute cette souffrance. Il y a une très belle lettre à son ami Jean Mou, il dit « Je voudrais savoir », il lui demande une consultation médicale, il me dit « Je voudrais savoir si finalement je dois continuer à vivre, à servir le Seigneur en travaillant, ou si je dois le servir par la souffrance. » Vous voyez, bon, on voit très bien ce qui l'obligue. Ça, c'est de 49, vous voyez, c'est déjà 4 ans avant sa mort. Et alors, les dernières années ont été des années horriblement éprouvantes, car enfin, il en est arrivé au point de vue de la personne véritablement handicapée. Il ne pouvait plus s'habiller seul.
il est obligé, sa femme l'habillait, sa femme le lavait. Bon, ça a duré des mois. Bon, quand on arrive à cette espèce de détresse, etc., qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Il a relu l'Écriture sainte, il a coché tous les passages relatifs à la souffrance, à la maladie, il en a composé un petit livre des malades, enfin, voilà. Et il a fini tard par cette fameuse prière de Pise dont vous avez certainement entendu parler, ou alors, bon, ben, il offre carrément le sacrifice de toutes ses ambitions, de son attachement à sa famille, tout. Il offre ça à Dieu, il dit, bon, vous m'appelez, je viens, point final. C'est cette espèce de sommet, si vous voulez, dans sa montée spirituelle. À Marseille, on cesse de marcher sur les pas de Frédéric Ozanam, notre ami. Au pied de Notre-Dame de la Garde, le souvenir de cet homme exceptionnel dont on disait qu'on ne pouvait se passer quand on l'avait connu est toujours très vif. En l'église Saint-Charles, au cours du premier service qui lui rendit hommage, chacun louait un homme dont la ferveur de l'engagement quotidien était à l'image de sa vie intérieure, et qui dit un jour au Seigneur: « Je veux ce que tu veux, je veux comme tu veux, je veux quand tu veux, je veux parce que tu veux. » Comme on le sait, surmontant son désespoir, Amélie survivra, plus proche que jamais de celui qui, comme le Christ, voulut faire de la charité fraternelle la substance même de la religion. Le rôle d'Amélie sera capital après la mort de Frédéric, puisque pendant tout le temps qui précède son décès, il va lui donner ses instructions, lui expliquer le plan d'ensemble qu'il va falloir respecter, comment faire à partir des notes de ses cours, des notes qu'il a préparées, pour pouvoir reconstituer, à partir de tout ce puzzle, reconstituer les volumes qui manquent pour les œuvres complètes. Donc Amélie publiera les œuvres complètes. Il y a d'une part l'œuvre déjà publiée avant le décès de Frédéric, et il reste au moins 2 volumes, je crois 2 volumes plus la correspondance, mais ça c'était pas dans le projet de Frédéric, ça c'est un projet d'Amélie. Donc les 2 derniers volumes, Amélie est la plaque tournante de toute une équipe de chercheurs, parce que les universitaires, les amis de Frédéric vont se mettre en 4 pour permettre cette publication. C'est-à-dire qu'ils vont partir des notes de cours, ils vont partir des sténographies qu'il avait fini par accepter, et ils vont se répartir le travail, ils vont vérifier les citations latines et grecques pour être sûr qu'il n'y ait aucune erreur. Ils vont vraiment faire un travail extraordinaire. Et cette édition aura une telle renommée qu'elle va être primée à nouveau par l'Académie française. Donc Frédéric recevra un prix posthume. Et à cette édition des œuvres complètes, Amélie ajoutera à partir de, ça va paraître en 1865, 2 tomes de correspondance, parce que quelques lettres sont parues dans les journaux et ont eu beaucoup de succès. On a dit, mais cette correspondance est merveilleuse. Donc, elle va passer beaucoup d'années à choisir à l'intérieur des lettres les passages, les extraits que l'on peut publier sans blesser la pudeur ou la vie des gens à qui il avait écrit. Et dans le même temps, pour pouvoir publier cette correspondance, elle va appeler tous les amis à lui retourner les lettres de Frédéric. Donc elle a commencé de son vivant à récolter un maximum de lettres. C'est pour ça qu'on en a autant. On est surpris par, je dirais, l'accumulation de travaux, d'activités qu'il pouvait avoir et qu'il a eu en 40 ans de vie. 40 ans, c'est court, hein, quand on défale que les années de jeunesse, les années de collège, etc. Ça laisse plus beaucoup d'années devant. Et il a multiplié ses possibilités d'une façon prodigieuse dont on n'a même pas l'idée aujourd'hui. Alors, quelles activités? Il y a les activités intellectuelles, l'enseignement, la recherche, bien entendu, les missions de recherche, enfin tout ce qu'on peut penser. Il y a l'activité sociale. Alors, la société de Saint-Vincent-de-Paul, le développement de la société, la visite des pauvres, enfin, tout ce qu'on veut. Il y a, à un certain moment, la politique et le journalisme. Et vous voyez, tout ceci, je dirais, ce ne sont pas des strates successives. Ce sont des choses qui, souvent, se font en même temps. La mémoire d'Ozanam a pâti des éloges excessifs que les Lyonnais
lui ont décerné après sa mort. Éloge excessif que Amélie Ozanam et sa maman ont trouvé eux aussi excessif. Lacordaire a fait un portrait d'Ozanam qui est exagéré sur certains plans, et en particulier sur le plan de la fondation de la Société Saint-Vincent de Paul. Alors ensuite, il y a eu une polémique en 1856, une polémique très vive lancée par l'Univers. C'est vrai, à l'Univers, ils étaient contents de rentrer d'attaquer Ozanam. C'est à nuancer très fortement la réalité. Et alors, cette polémique a duré jusqu'à la béatification. C'est pas un hasard, c'est la première béatification en France, et à Paris. Et deuxièmement, pour la jeunesse, car son apostolat auprès de la jeunesse a été une de ses préoccupations importantes. Il ne faut pas que la société vieillisse, qu'elle devienne avec ses cheveux blancs. Il le dit en 1847, en faisant des discours aux assemblées générales de la Société de Saint-Vincent de Paul. Il faut qu'elle se recrute toujours dans la jeunesse, parce que la jeunesse a quelque chose, un sang neuf, toujours des idées nouvelles à apporter. Une béatification, bien entendu, alors si je parle langage ecclésial, c'est un modèle que l'on propose. Bon, je suis d'accord, hein. Je pense qu'il y a une pédagogie. Mais je pense qu'on pourrait aussi parler de stratégie et de politique. Et je pense que quand il y a une envie politique ferme, nette, on béatifie, on canonise, on trouve. Je pense que quand on a décidé de ne pas trouver, on ne trouve pas. Je sais que les évêques de France avaient demandé à une époque qu'on dispense aux âmes d'un miracle. Parce qu'il y a tellement d'autres choses qui le prouvent qu'on n'a pas besoin de miracles. Alors l'Église exige ces miracles parce que ça lui semble une sorte de garantie pour éviter que n'importe qui soit béatifié, canonisé. Mais d'un autre côté, les phénomènes psychologiques et parapsychologiques, vous les connaissez aussi, et il y a des moments où on va authentifier plus de miracles d'un tel parce qu'il y a du lobbying autour d'un tel et que on distribue des petites images qui disent mais surtout écrivez-nous pour nous dire tout, pour nous signaler toutes les grâces que vous avez reçues à travers un tel. Bon. Chose que vous ne savez peut-être pas non plus, si jamais vous priez Frédéric Ozanam et qu'en même temps vous priez la Vierge Marie et qu'il y a un miracle, à qui sera-t-il attribué? Bon, ce miracle qui date de 1926, il n'était pas le seul qui ait été étudié, il y en avait beaucoup d'autres sous le coude, c'était celui qui était le plus présentable, qui a donc été authentifié, je crois, en 80, il est béatifié en 97, donc en 94 ou quelque chose comme ça. Donc le jour où on a voulu un miracle, on l'a trouvé. Je veux dire, des miracles d'Ozanam, moi je pourrais vous en citer beaucoup qui ne seront jamais authentifiés parce qu'ils ne vont pas avoir toutes les garanties. Je regrette profondément, et là c'est la catholique qui parle, la catholique sincère qui parle, je regrette profondément que nous cherchions des signes et des miracles. Et je pense que ce n'est pas non plus complètement un hasard si la vie de Frédéric n'est pas jonchée de miracles et de choses merveilleuses. Et je pense que c'est cohérent pour un professeur d'université, pour un scientifique, pour quelqu'un qui s'adresse au cœur et à l'intelligence. Il y a différents charismes dans l'Église. Et je pense que le charisme de Frédéric, c'est pas forcément celui du merveilleux, alors que lui avait cette foi authentique, il avait cette simplicité que je n'ai pas toujours, d'être de plein pied avec la piété populaire. Moi pas, moi je peux pas. Et le problème du miracle, il le rencontre en 1947 avec sa femme. Ils sont à Rome. Ils sont là à la fois pour des raisons scientifiques et pour des raisons de santé, parce que toute la famille est malade. Mais en même temps, ils prennent le risque d'abandonner Théophile au moment où il va de moins en moins bien, Théophile, le petit frère infirme. Et c'est le moment où il va mourir. Quand ils sont à Rome, ils font tous les sanctuaires. Ils veulent un miracle, ils cherchent un miracle. Ils vont voir la mère Macrina, qui est une religieuse polonaise martyrisée qui habite à Rome, et ils pensent que par son intermédiaire, le miracle va avoir lieu. Et le miracle n'aura pas lieu, ou du moins pas comme il aurait voulu. À savoir que ce qu'ils vont considérer comme un miracle, c'est la mort apaisée de Théophile. Mais ils ont dû renoncer au merveilleux. Ils ont dû renoncer au miracle. 47, c'est la répétition de 53. Quand il va gravir ses marches, il va renoncer au miracle. Lisez la prière de Pise. Ça va aller jusqu'à la colère. Il y a un jeune homme qui vient le voir en lui disant « on va faire une neuvaine ». Vous êtes tellement important pour l'Église que c'est pas possible, on va faire une neuvaine. Et Frédéric l'envoie promener. Et il se met en colère. Il dit « mais Dieu n'a besoin de personne, nous ne sommes pas indispensables. »
lui dit André Malraux, sa mort a changé sa vie en destin. Nous en garderons l'image qu'en a donnée Raoul Follereau, celle d'un homme de Dieu au service de ses frères, l'illustration humble et éblouissante de l'Évangile, un jeune homme de 20 ans qui a le visage de l'éternité.